Bonsoir et bienvenue au rendez-vous du journal de la Bari Télévision. Tout de suite, les titres. Grand meeting organisé ce matin à la place de concertation de la mouvance pour la renaissance du Niger. Les militants des différents partis qui soutiennent l'action de l'actuel gouvernement sont sortis avec force. Et selon le rapport qui traite des indicateurs sur la facilité de faire des affaires, le Niger occupe la 176e place sur 189 pays. Le Singapour est classé premier. Nous ferons le point de la cérémonie de restitution du rapport avec Michel Dédier. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La mouvance pour la renaissance du Niger a fait sa rentrée politique 2014 ce matin. C'est le premier titre du journal. À cette occasion, la MRN a organisé un grand meeting à la place de la concertation où se sont regroupés hommes, femmes et jeunes militants des différents partis politiques qui soutiennent les actions du président de la République depuis la mise en place du gouvernement de large ouverture qui a vu le jour en août 2013. Souleymoumouni Barma, Ali Doubrema. Ce sont plusieurs milliers de militants, militantes, sympathisants et sympathisantes qui ont répondu à l'appel des leaders des différents partis de la MRN, ceux des partis amis, membres de l'ARC, auxquels s'ajoutent les militants des ailes dissidentes du MNSD, du Modern Lumana et du CDS. La mobilisation a été grande à ce gigantesque meeting qui marque la rentrée politique 2014 de la mouvance pour la renaissance du Niger. Occasion pour le président du PNDS Tareya de revenir sur des questions qui intéressent la vie de la nation. Vous vous souvenez en effet, il y a de cela 4 mois, nous avons traversé une crise gouvernementale tout aussi injuste qu'inopportune pour notre pays, provoquée par une minorité de personnes incapables de s'accommoder de l'agenda de la République. Ces personnes totalement insoucieuses des intérêts du pays et de sa stabilité notamment, pensaient jouer les grands génies politiques et réaliser un projet planifié de longue date consistant à bouleverser l'ordre des choses au moyen d'une motion de censure sur l'aboutissement de laquelle il n'avait à l'époque aucun doute. Mal leur en a pris. Les événements ont pris une tournure totalement inverse de celle qu'ils escomptaient et au lieu de conquérir la totalité du pouvoir dont ils détenaient pourtant déjà une part considérable, elles se sont retrouvées dans l'opposition, tout bêtement, comme cela arrive dans la vie ordinaire à l'occasion des accidents consécutifs à une fausse manœuvre. Mais camarades, cette fausse manœuvre a été pour elles dramatique au regard de ses effets catastrophiques. Le prêt d'Exim Bank et la corruption dénoncée par l'opposition politique sont entre autres sujets auxquels la mouvance pour la renaissance du Niger a apporté des réponses précises. M. Hamamadou était en effet en décembre 2012 en Chine, mais dans le cadre d'une visite privée invitée par une société chinoise privée et que jamais il n'avait rencontré le directeur d'Exim Bank et que jamais il ne lui avait rien dit. Le prêt en question, il est en effet, comme nous l'avons toujours soutenu, de 1 milliard de dollars et il est en ce moment dans le circuit, peut-être même à l'Assemblée nationale, afin que celle-ci vote le principe de l'autorisation de sa ratification par le président de la République. C'est ça la procédure pour ce crédit et c'est ça la procédure pour tous nos engagements financiers internationaux lorsque nous contractons des dettes à l'extérieur. Nous entendons souvent l'opposition dénoncer la corruption de notre régime. Nous aurions voulu qu'elle fasse comme nous lorsque nous étions dans l'opposition, en étayant ces allégations par des preuves, en tout état de cause. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, que les dossiers de détournement des deniers publics soient traités par la justice avec diligence afin que rendent gorge tous ceux qui méritent de le faire et que leur exemple serve pour tous, pour le passé, pour le présent, mais aussi pour le futur. Donc, pour notre gestion, à nous également.
Cette rencontre, la première du genre, organisée par la MRN depuis le départ du modèle Lumana de la majorité, a été l'occasion pour les dirigeants des ailes dissidentes des partis MNSD, modèle Lumana, CDS et ceux de l'Alliance pour la République et le Changement de réaffirmer une fois de plus leur ferme engagement à accompagner le président de la République dans la gestion du pouvoir. Nous avons pour vous ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication réuni en session ordinaire du 27 au 31 janvier 2014. Les membres du Conseil supérieur de la communication ont examiné les rapports du Conseil de presse relatifs à 4 plaintes contre les journaux suivants: L'actualité, Notre Pays, Carton jaune et Opinion, et 3 saisines d'office contre les journaux Opinion, Le Courrier, La Télévision, Bonferré. À l'issue de cet examen, la plénière du CSC a pris la décision suivante: une mise en demeure adressée aux organes de presse L'actualité, Carton jaune, Le Courrier et Opinion pour non-respect de la délibération numéro 97-002/CSC du 4 juillet 1997 portant charte des journalistes professionnels du Niger. Une mise en demeure adressée à la télévision Bonferré pour non-respect des dispositions de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. Un non-lieu suite à la plainte du quotidien L'Enquêteur contre le journal Notre Pays. Les médias mis en demeure sont tenus de cesser instamment les manquements qui leur sont reprochés et de diffuser ou de publier la mise en demeure qui leur est adressée, faute de quoi le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre à leur encontre l'une des sanctions prévues aux articles 20 et 21 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. En outre, après l'approbation de la plénière du Conseil, le bureau du Conseil supérieur de la communication a décidé d'engager une procédure de saisine d'office contre les médias suivants: la télévision Canal 3, la radio alternative, la télévision Bonferré, le quotidien L'Enquêteur et la télévision La Barry, mais aussi la télévision Tambara, la télévision Saraounia et la Télé Sahel. Garant de la liberté et de l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, le CSC rappelle aux responsables des médias publics et privés leur devoir de respecter scrupuleusement les dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant l'exercice du métier de journaliste au Niger. Fait à Niamey le 7 février 2014, signé le président de CSC, Abdraman Ousmane. Cette brève en fin de journal, vous suivrez l'intégralité du discours du président du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed. Mais avant de suivre le discours, vous regarderez un document d'Orange Niger et ce sera également en fin du journal. Et puis la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public ce matin une déclaration. Les commissaires des droits de l'homme ont apprécié la situation sociopolitique de notre pays. La CNDH appelle les Nigériens à un sens élevé de responsabilité afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement du pays. La déclaration est lue par le professeur Khalid Ikri, président de la Commission nationale des droits humains. Constate que les derniers développements de la situation politique nationale peuvent glisser sur des situations incontournables, incontrôlables, pouvant porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Note avec inquiétude et réprobation la persistance dans le débat médiatique de certains propos à caractère régionaliste, ethnique, xénophobe, qui jurent avec la démocratie et la bonne gouvernance. Rappel
aux différents acteurs politiques leurs engagements à travers notamment la Constitution, le Code électoral, la charte des partis politiques, voire le Code pénal. Souligne que le peuple nigérien a surtout besoin de paix, de tolérance, de sécurité alimentaire et de développement. Relève que les situations de trouble ne sauraient profiter à aucune frange de la population et ne pourraient que ternir l'image de marque du Niger. Rappelle au CSC son rôle constitutionnel de régulation des médias, exhorte le président de la République, garant de l'unité nationale, à veiller au respect de la Constitution et des lois de la République. Exhorte les acteurs politiques à la tolérance et au respect des principes qui fondent une véritable société démocratique. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à un sens élevé de responsabilité et de citoyenneté afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentatoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'Union démocratique des travailleurs du Niger a rendu publique également une déclaration relativement à la situation sociopolitique qui prévaut au Niger et dans le reste du monde. L'UDTN s'est également prononcé sur le bras de fer qui oppose l'État du Niger au groupe nucléaire français Areva. Le résumé de la déclaration. Le développement de la situation au plan social et économique du Niger, caractérisé par des mots de protestation et de revendication populaires, ce sont là entre autres motifs de cette déclaration de presse de l'Union démocratique des travailleurs du Niger. L'UDTN juge injuste aussi le comportement d'Areva vis-à-vis du peuple nigérien. Areva qui ne veut pas appliquer la loi minière de 2006. Dénonce et condamne le comportement injuste du groupe Areva vis-à-vis du Niger. Par la même occasion, l'UDTN exige du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le peuple souverain du Niger puisse jouir pleinement de ses ressources minières. C'est pourquoi l'UDTN demande au gouvernement de faire la lumière au peuple nigérien sur l'évolution des négociations avec Areva et au besoin convoquer un forum national pour trancher définitivement sur cette question. D. Dénonce et fustige les interpellations et arrestations des journalistes et acteurs de la société civile et demande au gouvernement d'arrêter automatiquement cette machine de démolition des instruments de la démocratie au nom des principes de la liberté d'association et d'expression consacrés par la Constitution du 25 novembre 2010, de la dépénalisation du délit commis par voie de presse et de la signature de la déclaration de la table de la montagne. 3. Demande au gouvernement de privilégier les dialogues dans le traitement des revendications des organisations syndicales et associatives. 4. Exige que le gouvernement prenne toutes les mesures appropriées pour freiner l'inflation galopante des produits de première nécessité. 5. Exige du gouvernement la réhabilitation immédiate des camarades du spécial a injustement suspendu et les règlements définitifs de cette question. L'UDTN s'est également prononcé sur les crises sociopolitiques qui prévalent sur le continent et dans le reste du monde. L'UDTN a suivi de près le développement de la situation sociopolitique et économique au Nigeria, au Mali, en Égypte, en République centrafricaine et s'inquiète de la recrudescence des violences, des pillages organisés, de l'intolérance religieuse, etc. C'est pourquoi l'UDTN demande à la communauté internationale de soutenir les peuples frères du Nigeria, du Mali, du RCA et d'Égypte dans leur noble combat contre les phénomènes nouveaux des organisations criminelles organisées souvent en rébellion en Al-Qaïda et Boko Haram. Au plan international, l'UDTN apprécie et encourage l'Organisation des Nations Unies par rapport à l'ouverture des négociations Genève II entre les frères ennemis de la Syrie.
L'UDTN apporte son soutien aux organisations de la société civile et au gouvernement sur la négociation avec Arepa. Elle demande par ailleurs aux citoyens nigériens à soutenir paix et mobiliser pour défendre la patrie en mettant fin à la spoliation des ressources naturelles du Niger. Cérémonie de restitution ce matin à l'hôtel Gawé du rapport Doing Business de l'année 2014. Le classement mondial de ce rapport qui traite des indicateurs sur la facilité de faire des affaires place le Niger 176e pays sur 189. En se référant à juin 2013, le Singapour est placé premier et le Tchad occupe la dernière place. La cérémonie de présentation de ce rapport a eu lieu en présence des membres du gouvernement, des représentants des institutions de la Banque mondiale, ceux de la Chambre de commerce du Niger et plusieurs autres invités. Michel Deji. C'est un rapport qui place le Niger en avance sur seulement 13 pays sur les 189 du classement mondial. Dans le rapport présenté en 2013, le Niger occupait la 174e place, soit une régression de 2 rangs cette année. Des indicateurs qui, selon le chargé de coordination sous-régionale de l'amélioration du climat des affaires, prouvent que le monde des affaires se porte très mal sur le territoire nigérien. Même si, selon certains acteurs de ce secteur, ces données peu enviables du rapport Doing Business 2014 sont à vérifier, la Banque mondiale soutient que la démarche entreprise dans l'élaboration de ce rapport est bien scientifique. Une institution comme la nôtre, nous jouons notre réputation à tout instant, à tous les coins du globe. Nous ne pouvons pas nous permettre de publier des éléments sur ce qu'il se passe dans le monde concernant les pays qui ne reposent pas sur des données tangibles, vérifiées et en tout cas vérifiables. Donc là-dessus, je voudrais vous rassurer, nous faisons cet effort dans une démarche scientifique éprouvée, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est un processus en construction. Selon les experts de la Banque mondiale, il y a cependant des possibilités de réforme dans le court terme pouvant permettre de renverser cette tendance. Pour y arriver, les opérateurs économiques nigériens estiment qu'il y a lieu de lever les barrières sur les tracasseries douanières et les problèmes de scanner, entre autres. Des préoccupations sur lesquelles les autorités de la 7e République ne ménagent aucun effort pour insuffler un nouveau dynamisme dans ce secteur, a indiqué le ministre de tutelle. C'est pour relever le défi que les autorités de la 7e République, avec à leur tête Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires. C'est pourquoi, dans sa déclaration de politique générale des PG, le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence M. Brigitte Raffini, disait, je cite, « Le gouvernement entend promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. À ce titre, il veillera à créer les conditions favorables et à adopter les mesures incitatives adéquates pour améliorer le climat des affaires et moderniser l'économie. Dans ce cadre, plusieurs réformes et mesures ont été engagées qui ont sorti des effets bénéfiques sur les entreprises locales, mais n'ont pas été suffisantes pour améliorer le classement de notre pays. Ainsi, malgré ces efforts, le Niger n'a véritablement amélioré sa position dans le classement. C'est pourquoi le gouvernement a déjà pris des mesures idoines dont les grands axes ont été présentés par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Des réformes qui visent à remédier aux problèmes qui freinent le bon déroulement des affaires au Niger afin de créer un nouveau climat pouvant attirer davantage les investisseurs étrangers. Des stratégies hautement saluées par le représentant résident de la Banque mondiale qui a enfin émis le vœu de voir cette nouvelle politique mise en application pour une meilleure rentabilité de l'environnement des affaires au Niger et le développement de tous les autres secteurs socio-économiques.
Un autre rapport mondial publié ces jours-ci, c'est celui de suivi sur l'éducation pour tous. Selon ce rapport de l'UNESCO, le Niger ne pourra pas être au rendez-vous de 2015 du projet Éducation pour tous pété dans plusieurs domaines. À cet effet, une journée de réflexion sur ce rapport 2013-2014 a été menée aujourd'hui à Alternative Espace Citoyen. Je vous propose de suivre les conclusions de cette journée avec Madame Ahmadou Chatou. Cette journée, surtout, ce qui a été débattu, c'est surtout, on a parlé sur le financement du système éducatif au Niger. Sur le thème même de la journée de la journée de réflexion, c'est les défis de l'éducation au niveau du Niger. Donc c'est pourquoi ils ont mis sur le plateau le financement au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qui constitue ce financement? Si on regarde, c'est vrai, il y a des partenaires qui aident le Niger pour qu'on puisse enseigner les enfants, pour que les gens puissent apprendre quelque chose au niveau de l'école. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce financement, c'est-à-dire ça n'atteint pas grand-chose. En tout et pour tout, c'est-à-dire si on résume, c'est 17%. C'est vrai, on veut que ce financement soit dans les 25%. Mais même si on arrive à avoir ce financement dans les 25%, il y a un autre problème qui est soulevé au niveau des débats, c'est-à-dire quand on constate la baisse de niveau au niveau du système éducatif. Donc c'est pourquoi, en tout cas, ce qui était présent au niveau de cette journée de réflexion, on préconisait à ce qu'on ramène l'enseignement dans nos langues nationales, puisqu'ils se sont dit que ceux qui ont eu la chance d'étudier dans les langues nationales et en français, c'est-à-dire sur le terrain, ils sont plus efficaces que ceux qui ont appris seulement le français. Et l'autre problème aussi, au niveau de l'enseignement, actuellement, il n'est un secret pour personne. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants de qualité. Beaucoup, c'est-à-dire, n'ont pas le niveau requis pour pouvoir enseigner. Et ces gens-là, on les amène pour qu'ils puissent enseigner quelque chose aux enfants. Donc, c'est avec ces niveaux qu'ils partent du primaire, collège jusqu'au lycée, à l'université. C'est pourquoi l'enfant peut faire 4 ans sur les bancs, même écrire son nom, il ne peut pas le faire. Alors, il faut qu'on revoie, c'est-à-dire le système éducatif au niveau du Niger. Et là, c'est un appel qu'on a lancé aux autorités et à tous les citoyens pour que chacun voit à son niveau qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait changement. Puisqu'on dit que c'est l'éducation qui est à la base du développement de tout pays. Alors, sans éducation, on ne peut pas aller de l'avant. Je vous invite à présent à suivre un document d'Orange Niger suivi du discours du président du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, à l'occasion de la rentrée politique de la mouvance pour la Renaissance. Très bonne réception. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'un mode 3G+, le magazine entièrement consacré à la caravane Orange 3G+. Au sommaire de cette émission, retour sur l'ouverture de la caravane au centre culturel Umuruganda en compagnie du directeur général d'Orange Niger, M. Brulotba. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique nous a d'ailleurs honoré de sa présence à cet événement unique au Niger. Puis nous reviendrons sur le concert de Tal National présent samedi sur la caravane. Bonne émission! La caravane Orange 3G+, c'est parti! Au programme, découverte, démonstration, connexion gratuite, animation. Autant de plus qui font de la caravane Orange 3G+, un événement majeur. En route pour une visite guidée. La caravane 3G+ d'Orange, c'est une innovation d'Orange qui vise deux choses. D'abord, à montrer au public tout l'univers de produits et services d'Orange autour du haut débit mobile. Le deuxième objectif, c'est de faire de la pédagogie autour de ces produits et services. Une chose est de savoir qu'il y a Facebook, Twitter, et une autre est de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux. Mais ce qu'on va trouver dans cette caravane-là, c'est plusieurs stands, plusieurs animateurs qui vont
faire découvrir aux clients à travers un parcours bien identifié l'ensemble des produits et dans des univers différents, puisque comme vous le savez, les clients accèdent à Internet et aux réseaux sociaux dans plusieurs environnements. Ça peut être au bureau, ça peut être dans leur voiture, ça peut être à la maison. Et pour tous ces environnements, nous avons des solutions les plus adaptées. Nous avons imaginé un parcours client qui est structuré en 4 parties. La première partie, qui s'appelle Internet au débit mobile, consiste tout simplement à expliquer qu'est-ce que c'est qu'Internet mobile 3G d'Orange, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que je peux faire avec, etc., etc. Internet sur mon mobile. Alors, Internet sur mon mobile, l'idée ici c'est de démontrer en fait aux différents clients donc comment est-ce que je paramètre mon mobile, comment est-ce que je fais pour accéder à Facebook, comment est-ce que je fais pour consulter mes mails, tout ça à partir d'un usage qui est mobile. On en profite aussi pour montrer des usages comme par exemple celle du streaming, donc regarder des vidéos en ligne, regarder des vidéos sur YouTube par exemple, des clips musicaux, ce genre de vidéos. La clé Internet mobile d'Orange Niger va permettre aux clients donc, de se connecter sur un PC portable à partir tout simplement d'une clé qu'il suffit de brancher dans son ordinateur. Typiquement des usages comme la visioconférence et encore plein d'autres usages comme télécharger de la musique, écouter de la musique en ligne, accéder à ses réseaux sociaux, tout ça de manière vraiment très rapide et très instantanée si je puis dire. Simple, il suffit tout simplement de connecter à l'électricité et vous êtes connecté à Internet en moins de 5 minutes. Alors la particularité de la Flybox, eh bien, elle est simple, c'est qu'elle me permet de partager mon Internet avec les membres de ma famille dans la maison. Donc, une fois que je l'ai branché, tout le monde, toute la famille peut bénéficier d'Internet à la maison, tout simplement à partir du Wi-Fi. Cette caravane, c'est une caravane itinérante. Elle va être organisée sur 3 sites différents. Le premier site, c'est le centre culturel Oumar Ouganda, là où nous sommes présentement. Ensuite, nous allons nous déplacer pour aller sur le site de l'université de Niamey, au complexe sportif Ali Onahanti, du 8 février, donc jusqu'au 23 février. Et après ce site, nous allons nous transporter à la devanture du stade général Séni Kountché, l'esplanade, à partir du 23 jusqu'au 8 mars 2014. J'ai effectué ce déplacement juste pour constater de visu l'initiative de Orange Niger qui n'est pas à son premier coup. Orange Niger est en train de démocratiser la connectivité Internet mobile. Donc en tant que ministre de tutelle, j'ai jugé utile de venir voir de très près ce qui se passe sur le terrain. Les jeunes ont besoin d'avoir une connectivité mobile sur leur portable, sur leur smartphone. Et aujourd'hui, à travers la 3G+ de Orange, je pense que c'est une réalité. Nous offrons plus à nos clients. Parce que notre Internet, c'est la puissance, c'est la vitesse, c'est le confort de la navigation. Et nous avons voulu inviter nos clients pour qu'ils découvrent cette puissance et qu'ils en fassent l'expérience parce que ce n'est pas un vain mot. Ils peuvent venir ici. Il y a une connexion Wi-Fi qui est gratuite sur le site. Ils peuvent venir avec leur ordinateur, leur smartphone, faire l'expérience de la vitesse, du confort et de la puissance de la 3G+ d'Orange Niger. Nous avons voulu montrer que nous pensons à la jeunesse en mettant une petite dose de musique parce que l'Internet, musique, ça rime ensemble. Et justement, pour cette première semaine, c'est Tal National qui était en live sur la caravane Orange 3G+. Retour en image sur le concert.
En mode 3G+, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, venez découvrir gratuitement la caravane Orange 3G+, au Centre culturel Omoroganda jusqu'au 9 février de 16h à 21h. Si nous vous avons conviés à ce grand meeting, c'est d'une part pour donner l'occasion que vous administriez la preuve que vous êtes de loin les plus nombreux d'une part, et d'autre part pour vous entretenir sur un certain nombre de problèmes qui vous tiennent à cœur et qui concernent la vie de notre pays. Vous vous souvenez en effet, il y a de cela 4 mois, nous avons traversé une crise gouvernementale tout aussi injuste qu'inopportune pour notre pays, provoquée par une minorité de personnes incapables de s'accommoder de l'agenda de la République. Ces personnes, totalement insoucieuses des intérêts du pays et de sa stabilité notamment, pensaient jouer les grands génies politiques et réaliser un projet planifié de longue date consistant à bouleverser l'ordre des choses au moyen d'une motion de censure sur l'aboutissement de laquelle ils n'avaient à l'époque aucun doute. Mal leur en a pris. Les événements ont pris une tournure totalement inverse de celle qu'ils escomptaient et au lieu de conquérir la totalité du pouvoir dont ils détenaient pourtant déjà une part considérable, elles se sont retrouvées dans l'opposition, tout bêtement, comme cela arrive dans la vie ordinaire à l'occasion des accidents consécutifs à une fausse manœuvre. Le président Issoufou est un homme bon et entier. Le président Issoufou n'a jamais trahi personne. Le président Issoufou ne trahit jamais. C'est pourquoi quiconque s'avise à le surprendre par la malignité de son entreprise se verra fatalement dérouté par la main juste et implacable de Dieu. Ces personnes ont toujours eu la conviction qu'elles sont les seules capables d'exercer le pouvoir. Elles le clament partout, sans gêne, de façon un peu candide même, dois-je dire, parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont faites pour ça. Mais il ne leur avait pas fallu beaucoup de temps pour déchanter par la suite face à l'évolution de la situation. Si bien que lorsque la fameuse session d'octobre de l'Assemblée nationale qu'ils attendaient tant était arrivée, rien de ce qu'elles rêvaient ne s'offrit à elles. Au lieu, par conséquent, que ces personnes soient à l'offensive pour exécuter leur projet mûri si longuement, elles ont assisté impuissantes à un tout autre scénario, un certain 9 novembre 2013, lorsque le gouvernement a soumis à la représentation nationale une motion de confiance. Ce jour-là, 70 députés ont voté en faveur de la motion présentée par le gouvernement. Et pour se donner bonne conscience et se soulager comme elles peuvent, elles ont alors eu leur explication à cette terrible situation dans laquelle elles se sont mises. Les députés, selon elles, ont été achetés. Souvenez-vous également, camarades, de leur lamentable jérémiade lors de leur meeting tenu ici même à cette place, le 28 décembre, lorsqu'ils accusaient le président de la République d'avoir déjà mis de côté une somme très importante qui va lui servir à gagner les élections de l'année, s'il vous plaît, 2016, au premier tour, avec 60% des suffrages. À travers cette déclaration surréaliste, on constate d'une part la volonté de discréditer et de nuire au moyen de la forme la plus grossière du mensonge, mais on constate aussi d'autre part l'abattement, le découragement et le désespoir dans leur camp. Oui, en effet, comment peut-on se battre si on donne à plus de 2 ans avant l'échéance tant de moyens, tant de capacités et tant de force à son adversaire? En vérité, depuis cette déclaration qui sonne comme un aveu,
les dirigeants de l'opposition semblent s'être définitivement fait une raison de ne plus croire aux élections et se sont assignés notre agenda qui est celui de la subversion et de complot. Chers amis, chers camarades, c'est cette nouvelle stratégie qui leur a commandé d'entreprendre la grande campagne médiatique qui consiste à en appeler à la sédition et qui passe notamment par le lynchage systématique de la personne du président de la République. L'objectif est de le diffamer, de l'insulter sur les médias, de façon à le dévaloriser et l'abaisser pour qu'il ne représente symboliquement plus rien. Chers camarades, chers amis, toujours dans le cadre de leur campagne de dénigrement, vous vous souvenez de l'exploitation que les dirigeants de l'opposition et leurs médias ont faite des fameux 400 milliards de l'ancien président Tanja. Depuis jeudi dernier, ils en ont été lamentablement pour leurs frais. Celui-ci a en effet été obligé de dire en conférence de presse et en direct que cet argent, contrairement à ses propos antérieurs, n'était pas dans les caisses de l'État, ni n'en émanait, mais avait été collecté auprès de divers bailleurs de fonds engagés dans le financement du barrage de Kandaji et logé par lui à la Banque islamique de développement. Et s'agissant des discussions avec Areva, le gouvernement les conduit en ayant en vue que les intérêts du Niger. Et il est dans son rôle en cela. Il est dans son rôle institutionnellement, il est dans son rôle surtout moralement. Si ces discussions durent comme on le sait, et si elles sont âpres comme on le sait également, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, lorsque elles avaient lieu, personne ne s'en rendait compte, c'est simplement parce que justement le gouvernement défend pied à pied les intérêts du Niger. Et c'est aussi parce que c'est pour la première fois véritablement que les intérêts de l'État nigérien ont été mis sur la table et discutés sans concession. S'agissant du prêt Exim Bank, M. Hamamadou, vous vous souvenez, affirmait ici, du haut de son trône de l'Assemblée nationale, que le président d'Exim Bank, lors d'une de ses visites en Chine en décembre 2012, l'avait informé que le Niger a bénéficié d'un crédit de 2 milliards de dollars. Je voudrais vous dire, chers camarades, que M. Hamamadou était en effet, en décembre 2012, en Chine, mais dans le cadre d'une visite privée, invité par une société chinoise privée, et que jamais il n'avait rencontré le directeur d'Exim Bank, et que jamais il ne lui avait rien dit. Malheureusement pour lui et pour ses acolytes, qu'ils soient contents ou pas, les ressources sont désormais acquises pour la réalisation, grâce à ce prêt Exim Bank de Chine, du projet industriel de charbon que Selkademna sera exploité. De l'électricité en sera produite, ainsi que des briquettes, et l'économie du Niger, comme son environnement, en tireront profit pour le bonheur des Nigériens. Des ressources sont également acquises pour la construction, comme nous l'avons souvent dit, des milliers et des milliers de kilomètres de routes bitumées et de routes secondaires. Et cela va peser dans la perception du bilan du président de la République par les populations. D'autres grands projets énergétiques, agricoles et sociaux sont et seront réalisés. Niamey sera totalement transformé par le programme Niamey-Niala du président de la République au regard des ressources qui seront investies pour construire plusieurs dizaines de routes bitumées, plusieurs dizaines de kilomètres de routes bitumées, pour construire d'autres échangeurs encore et pour construire même des tunnels, ne leur en déplaise. En dépit d'un environnement régional défavorable, caractérisé par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe en Libye, par ce qui se passe au nord-est du Nigeria, notre pays vit dans une tranquillité remarquable. Cela est salué par tous nos partenaires internationaux pour qui les questions de sécurité sont devenues les questions centrales de l'agenda international. Cela est le résultat d'un engagement personnel du président de la République
qui y veille en détail et tous les jours et qui a investi de ressources importantes dans le secteur de défense et de la sécurité, qui a procuré à nos forces de défense et de sécurité des équipements et des moyens conséquents dont les résultats sont là. Chers camarades, chers amis, nous entendons souvent l'opposition dénoncer la corruption de notre régime. Nous aurions voulu qu'elle fasse comme nous lorsque nous étions dans l'opposition, en étayant ces allégations par des preuves, en tout état de cause. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, que les dossiers de détournement des deniers publics soient traités par la justice avec diligence, afin que rendre gorge tous ceux qui méritent de le faire et que leur exemple serve pour tous, pour le passé, pour le présent, mais aussi pour le futur. Donc, pour notre gestion, à nous également. Nous voudrions enfin dire un mot sur l'accusation que porte tous les jours l'opposition à notre rencontre, selon laquelle nous usons de la corruption pour lui arracher ses militants. Ils sont en vérité à la base de leur propre déboire, du fait de leur mauvaise gouvernance. Ils sont donc par conséquent leurs propres problèmes